Nous allons continuer la découverte des jeux type Mario Kart sur Game Boy Color. Cette fois on allait voir du côté de chez Disney qui a quand même eu droit à 3 jeux sur cette console. Et je sais que les plus tatillons d'entre vous diront qu'il y en a eu 4 étant donné qu'il y a le Toy Story Racing. Mais c'est un jeu Pixar et je préférerais en parler dans une thématique plus globale autour de Pixar. Le premier jeu à avoir ouvert le bal des Mario Kart Disney sur Game Boy Color sera donc Mickey Racing Adventure en 99, édité par Disney Interactive et développé par Rare, que je n'ai pas besoin de présenter, et qui s'initie son deuxième jeu sur la console, le premier étant Conker. Le jeu se veut plutôt original, il ne s'agit pas d'un simple Mario Kart mais bien d'un jeu d'aventure très complet comme énoncé dans le titre. En fait, le jeu va nous demander d'utiliser à tour de rôle Mickey, Donald, Daisy, Minnie, Dingo pour chercher dans la zone des jetons de train. Ces jetons de train vont nous permettre d'accéder à un mini-jeu qui, une fois réussi, va nous faire accéder à une zone. Dans cette zone, il va falloir gagner les courses et ce n'est pas évident vu que souvent les adversaires vont être plus forts que nous. Il faut cependant participer à cette dernière pour obtenir de l'argent et améliorer son véhicule au fur et à mesure pour réussir à gagner ses courses. On peut même acheter quelques petites astuces pour savoir qu'il y a des raccourcis dans les courses et lorsqu'on a réussi à vaincre toutes les courses d'une zone, on peut réussir à affronter Patibulaire qui demande d'ailleurs un mini-jeu avant d'être vaincu et c'est ainsi avec chaque personnage qui ont exactement le même gameplay mais qui permet surtout de démarquer chaque zone dans laquelle on va jouer. Et je ne peux contenir le fait que j'adore ce jeu et que je ne peux que trop vous inviter à l'essayer, c'est un excellent titre de la Game Boy Color. Un des aspects qui m'a le plus plu du jeu, c'est la quantité et la variété de son gameplay, même si le cœur du jeu reste les courses et le grinding, ça n'empêche que les phases d'exploration et les phases de puzzle sont très sympathiques. En plus, une fois qu'on a réussi toutes les courses, on découvre qu'il y a un true last boss et pour le débloquer, il faut réussir les quêtes avec Pluto qui propose un gameplay type Dig Dug et même si j'ai déjà dit que j'aimais pas trop ce jeu, ici c'est très réussi et agréable à faire. Puis globalement je trouve qu'il y a une bonne technique sur le jeu, c'est-à-dire que non seulement je trouve que les graphismes et les musiques sont très sympathiques, le gameplay est bien et il y a un bon équilibrage de la difficulté. À aucun moment j'ai eu l'impression que le jeu nous roulait trop dessus ou que nous on roulait trop sur ce dernier, ce qui fait que l'ennui n'a jamais pointé le bout de son nez. Alors on peut peut-être trouver quelques longueurs sur la fin, notamment lorsqu'il faut grinder le véhicule au max, ou regretter que la traduction française est vraiment pas tip top, notamment Dingo qui s'appelle Goofy, et j'ai vérifié, les Canadiens l'appellent bien Dingo. Puis on peut regretter que les items ne se trouvent pas sur les courses mais doivent s'acheter auprès de Mystique et on s'en sert grâce à une jauge de magie qui se remplit lorsque l'on termine un tour. Et en plus on n'est pas forcément très curieux d'acheter les autres items vu qu'une fois qu'on a acheté le dash on n'a pas envie d'en acheter un autre. Mais tous ces petits défauts sont insuffisants pour gâcher le plaisir d'une partie de Mickey Racing Adventure que je ne peux que trop vous recommander d'essayer au plus vite. Et donc après ce tour de force sortira 2 ans plus tard, toujours par les mêmes équipes, Mickey Speedway USA qui est le portage Game Boy Color d'un jeu sorti l'année d'avant sur N64. Le jeu a gardé le même moteur que Mickey Racing Adventure mais revient à une formule plus classique avec championnat, course libre contre la montre dans lequel on ajoute un personnage jouable que sera Patibulaire car il ne l'était pas dans Racing Adventure. Puis une fois qu'on a choisi notre personnage, on va pouvoir concourir à travers tous les États-Unis pour se balancer des items à la gueule dans des courses folles et même à possibilité de le faire en multijoueur car enfin cette fois ils ont pensé à en mettre un, mais j'ai pas pu l'essayer. Le jeu est de nouveau un tour de force technique, les graphismes sont très sympathiques tout comme les musiques, il y a beaucoup de contenu et en plus il y a une réelle différence de gameplay lorsqu'on joue les personnages, on sent que chacun est différent dans sa manière de conduire. Et pour mon kiff perso, ils ont réglé les petites coquilles de VF qu'avait Racing Adventure, donc de nouveau ici Rare signe un jeu très réussi que je n'arrive pas à apprécier. Sincèrement, malgré les qualités très évidentes qu'a le titre, je n'arrive pas à apprécier ce jeu. Globalement, je n'ai pas aimé Mickey Speedway USA. En fait, dans ce jeu, on retrouve la même tare qu'avait Fourmise Racing, c'est-à-dire que du point de vue technique, c'est un jeu de course tout à fait réussi, mais du point de vue d'un Mario Kart, c'est un échec. Déjà, concernant les items, ils sont bien trop éloignés les uns des autres, que ce soit sur la longueur ou sur la largeur, c'est-à-dire que non seulement on a vite fait de les rater, mais en plus ils sont bien trop éloignés dans la course pour qu'ils aient un réel impact. En plus, la plupart du temps, on n'a pas envie de les jouer. L'accélération n'est utile véritablement que dans les grandes lignes droites, car ça rend notre carte bien trop immaniable, et si on se bouffe le moindre mur, c'est super compliqué de repartir. Le ballon sert à rien et le missile tête chercheuse, ça arrive souvent qu'ils finissent dans le mur, même si c'est clairement l'objet le plus utile.
Puis un aspect très frustrant du championnat, c'est que ce dernier ne peut être abandonné en cours de route, c'est-à-dire que pour recommencer ce dernier, il faut finir toutes les courses, ce qui implique que si on a pris un personnage qui est injouable en championnat, on est obligé de terminer ce dernier avec lui, ce qui est très chiant parce que par exemple, Minnie est beaucoup trop lente et Dingo c'est une enclume. Il est ultra lourd à manier et même s'il est censé être rapide, vu qu'on se bouffe facilement les murs, on passe plus le clair de notre temps à redémarrer et à avoir une accélération à chier. Puis un dernier point, c'est que contrairement à Fourmise Racing, j'ai vraiment pas eu ce sentiment qu'une fois qu'on se concentrait un petit peu et qu'on connaissait la course, on pouvait y arriver. À chaque fois, j'ai eu l'impression que c'était surtout la chance qui déterminait si j'allais réussir ou non cette dernière, ce qui m'a particulièrement agacé. Puis je regrette quand même de pas avoir pu essayer le mode multijoueur qui doit sans doute être très fun à faire avec un pote, et je pense que le mode contre la montre doit en réalité être plutôt sympathique à faire car permettant de bien plus apprécier la technicité du jeu. Et en plus, ce jeu m'a fait douter d'une chose, est-ce que la Game Boy Color est réellement capable de porter un jeu type Mario Kart? Car jusque-là, la plupart des jeux que l'on a traités, à part Mickey Racing Adventure, qui a des intentions différentes, sont pas forcément des Mario Kart-like très réussis, ils avaient chacun leurs gros problèmes. Heureusement, toutes les craintes que j'avais se sont envolées dès que j'ai essayé le troisième jeu, Walt Disney World Quest Magical Racing Tour, que je vais appeler Magical Racing. Car enfin, on a un jeu fun, rapide, dynamique sur Game Boy Color, un vrai pur Mario Kart-like. Et je peux vous garantir que c'est un sacré exploit car le jeu revient de très loin. Déjà il s'agit de l'adaptation d'un jeu PlayStation qui est considéré comme pas terrible. En plus le développeur prolifique n'a fait qu'un seul autre jeu sur Game Boy Color qui était Shrek et qui est considéré comme un des pires titres de la console. Puis on a pas mal perdu en qualité graphique par rapport au jeu de Rare, même s'il est sorti avant Speedway USA. Et en plus, il n'y a pas de sauvegarde interne, contrairement aux deux jeux de Rare, ce qui est un petit peu frustrant. Puis même si je sais que je n'aurais pas pu l'essayer, il n'y a pas de mode multijoueur, ce qui est un petit peu relou. Et si on était vraiment très tatillon, on pourrait reprocher le fait qu'on a foutu Tic et Tac et accessoirement Gemini Cricket dans le jeu, surtout pour faire vendre des unités, car tous les autres personnages sont originaux. Mais pour le reste, le jeu est une véritable réussite, même si les graphismes sont pas aussi bons que sur les jeux de Rare, je trouve qu'il reste plutôt joli et agréable à l'œil. En plus, j'apprécie plutôt bien la vue sur le côté, qui est plutôt originale, vu que jusque-là on avait soit de 3/4, soit de dos. D'ailleurs, cette vue de côté permet de pas mal minimiser le gameplay, le rendant extrêmement accessible et permettant de tout de suite s'amuser et d'avoir du fun, car c'est ce qu'est le jeu, du fun à l'état brut. On le prend tout de suite en main, les personnages n'ont aucune différence entre eux, ils sont juste esthétiques et on s'amuse, on se balance des trucs à la gueule, on fait des accélérations de fou furieux, le tout sur des musiques que je trouve excellentes. Alors semble-t-il qu'elles s'inspirent toutes des attractions de Walt Disney World, de toute façon les courses s'inspirent du parc d'attractions étant donné que c'est censé se passer dedans. Mais ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'avec le charme de la Game Boy Color, certaines de ces musiques mériteraient de faire partie des grands classiques de la console. Et ils ont même eu le bon goût d'essayer d'un petit peu corser le jeu avec certains passages, on va dire, relais où il faut réussir à obtenir des petits items sur notre route dans un temps imparti, et c'est toujours très sympathique à faire, prouvant que le gameplay est plus profond qu'il en a l'air. Donc même si techniquement il n'est pas aussi réussi que Mickey Racing Adventure et même que Speedway USA, on a cette pure dose de fun que l'on a immédiatement comme on devrait l'avoir avec un Mario Kart. Il a certes ses subtilités, et même si je ne peux que trop vous recommander quand même de jouer à Mickey Racing Adventure, les deux jeux sont plutôt bien complémentaires et ça prouve qu'on peut avoir de très bons jeux de karting sur Game Boy Color.